Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage, votre taroscope du mois de février 2025. Et aujourd'hui, nous allons faire les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Donc, qu'est-ce que nous réserve ce mois de février? Alors, je vous explique, je vais faire un général sur votre mois de février avec le Tarot Rider. Ensuite, je vais aller voir dans le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs et on terminera avec le domaine sentimental pour le manuscrit parce qu'on est le mois de février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc, on fait ces trois domaines, enfin trois domaines. D'abord le domaine général avec le Rider. Alors, on va prendre cette carte. C'est parti pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires pour ce mois de février 2025. Allez, c'est parti. À la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe qui correspond à l'empathie, la générosité, la bienveillance, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, hein, d'accord? C'est celui qui veut se faire entendre, qui veut s'imposer, hein, d'accord? Alors, on nous dit, alors d'une certaine manière, il y a un côté hyper empathique, généreux, mais derrière, il y a un côté, par contre, je suis généreux, je suis gentil, mais par contre, il y a un gros côté fonceur où on veut se faire entendre pour ce mois de février. Alors, bien sûr, c'est tout domaine confondu, hein. C'est pas forcément dans le sentimental ou dans le professionnel. Là, on voit bien que c'est un mois où vous voulez vous faire entendre, mais en même temps, vous êtes empathique. D'accord? Vous comprenez les gens. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de février 2025, on va prendre 6 cartes. On va voir ce que ça nous dit. Je vous rappelle que c'est un général, ça ne parlera pas à tout le monde, d'aller bien voir votre ascendant, d'accord, pour voir les associations, d'accord. Allez, 6. On va regarder d'abord le dos de deck. Le dos de deck nous parle du 10 de denier. Le 10 de denier qui nous parle de transmission, de tradition, du patrimoine aussi, d'accord. Donc peut-être que là, ça va être, pour certaines personnes, c'est un départ en retraite, hein, d'accord. C'est un général, hein. Mais on voit bien ici, vous voyez, c'est le 10, ça représente aussi tout ce qui est argent, le patrimoine financier que vous pouvez avoir dans votre couple ou ce que vous allez, enfin voilà, dans votre famille et choses comme ça. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Alors, on nous parle du 2 de bâton, de la reine d'épée. C'est plutôt pas mal, ça. Ok. Alors, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle de planifier, d'évoluer et d'aller voir dans une nouvelle direction. D'accord? Donc, pour certains, ça va être un mois décisif, pardon, pour mettre des nouvelles choses en place. La reine d'épée. Cette reine d'épée, en fait, elle parle d'intelligence et de logique. D'accord? Ce qui veut dire que pour aller de l'avant, on voit bien que vous allez réfléchir à tout ce que vous allez mettre en place. D'accord? Et vous allez le faire intelligemment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, l'as de coupe, il nous parle de relations, de sensibilité, parce que l'as de coupe, c'est tout ce qui est sensible, de choses qui vous plaisent et qui vous touchent. Donc là, on nous dit d'une certaine manière qu'il y a un renouveau qui est important pour vous, que vous voulez mettre en place. Et on vous dit d'y aller, hein. Moi, je vous le dis, hein. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez la réussite. Donc la réussite, c'est un grand oui. D'accord? La réussite. Mais pour réussir, derrière, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton qui, elle, signifie la passion, la détermination. Donc en gros, autant à la coupe, on avait quand même un petit peu l'empathie, la générosité, mais en même temps, on avait la carte qui nous disait qu'on allait foncer, qu'on voulait se faire entendre. Là, on nous dit qu'en fait, très clairement, vous avez des nouveaux projets qui sont tout à fait probables à se mettre en place. Alors, ça peut être changement professionnel, ça peut être, si vous étiez célibataire depuis un moment, de se dire, bah ça y est, je vais enfin rencontrer quelqu'un, je suis stable, parce que peut-être que vous avez vécu une douleur amoureuse les années passées, et vous avez eu du mal à vous en remettre. Un projet immobilier, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et derrière, on a la mort. Alors la mort, c'est la fin d'un cycle vers un renouveau. Donc ça, c'est génial, parce que ce qui nous dit que là, en fait, c'est une transformation, en fait, un grand changement et un point final de quelque chose. Donc là, on voit bien que on termine quelque chose. En fait, moi pour moi, c'est voilà, on est arrivé à la dernière page de son bouquin. Donc là, le mois de février, on ferme ce bouquin et on passe à autre chose et on met des choses en place. Et on reste déterminé. Et franchement, c'est super, hein. Franchement, vous avez un très beau tirage, hein. Et en plus de ça, on a bien derrière par rapport à l'évolution de son patrimoine financier, patrimoine mobilier, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a un grand changement qui va se mettre en place pour vous. Donc très bien pour vous les Sagittaires, je suis plutôt content. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel. N'ayez pas peur, la mort, c'est pas forcément une carte négative, hein. Bien au contraire, c'est la fin d'un cycle. Et c'est un changement
C'est une transformation, donc une transition, vous voyez, vous passez à autre chose, donc ça c'est super. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de février 2025. À la coupe, on a le changement. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a du changement qui se met en place. Alors, au niveau professionnel, il y a le changement, d'accord? Le changement ne se fait pas tout seul, d'accord? Il y a une petite molette, vous la tournez. Ça ne va pas en claquant des doigts que les choses, elles se mettent en place. Et là, derrière, on a la tranquillité. Donc là, vous allez vers un changement tranquille, où derrière, vous avez vraiment, vous avez une sérénité d'esprit, où vous êtes bien dans votre tête. Enfin, vous voyez, c'est plutôt très, très bon, hein. Les Sagittaires, c'est vrai, pour moi, le mois de février va être très bon pour vous, hein. Alors, le changement, il peut prendre quelques mois, hein, d'accord? Généralement, sur ce jeu-là, le changement, c'est sur la saison qui suit. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Donc, on va vers un changement tranquille. Tout comme tout à l'heure avec la mort, hein. On lui dit bien que c'est la fin vers une transition, hein. Donc ça, c'est très bien, hein. Vraiment, les Sagittaires, vous avez un très beau tirage. Allez, c'est parti. On va regarder avec 6 cartes. Enfin, attendez, j'ai pas fini le tirage, hein. On va regarder au domaine professionnel pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, février 2025. 3 et 6. Alors, on va regarder d'abord le deck. Le deck, le deck, c'est votre carte. C'est comme si je mettais votre photo dessus. Donc là, on parle pas bien de vous, hein. D'accord? Allez, on va regarder ce que ça nous dit. On a la santé, l'échec et le changement. Quand je vous ai dit que c'était un grand changement, il fallait changer. Il y a une page qui se tourne pour vous. Là, ça y est, vous arrivez à la fin de votre bouquin, là. Ok, alors de quoi on parle? On parle de santé, d'échec. Santé, échec, changement. Donc on a bien ce changement qui se met en place. Pour moi, la santé et l'échec, c'était soit pour certaines personnes, vous aviez des problèmes de santé, d'accord, mais voire même un burn-out, hein. Trop de boulot, trop de, voilà, trop. Ouais, l'échec, c'est aussi de plus avoir confiance en soi, d'accord? Donc des choses qui nous tracassent parce que vous êtes plus à votre place par rapport à votre boulot. C'est bien sûr pour certaines personnes, d'accord? C'est pas pour tout le monde. Derrière, on a encore cette tranquillité qui ressort que vous aviez à la coupe, hein, d'accord, avec ce changement. Donc il y a bien un changement qui se met en place vers quelque chose de serein. Ça peut être, par exemple, pour les domaines, la tranquillité dans le domaine professionnel, ça peut être pour tout ce qui est, si par exemple vous voulez vous mettre à votre compte, tout ce qui est énergie, bien-être, la sophrologie, vous voyez, tout ce qui aide les gens et qui apporte de l'apaisement. Derrière, on a quand même la carte du temps. Donc, ça peut nous dire aussi qu'il y a un changement que vous attendez depuis un certain temps, d'accord? Donc là, il faut vraiment le mettre en place, mais ça peut nous dire aussi de prendre son temps pour bien réaliser ce changement qui va se mettre en place, comme je disais tout à l'heure, pour la saison qui suit. Et derrière, on voit bien qu'il y a une femme. Alors la femme, ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un d'important. C'est pas forcément une femme, hein. Là, c'est une femme, d'accord, sur la carte, mais ça peut être aussi un homme réfléchi, un homme doux, un homme qui prend son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit bien qu'il y a une personne dans votre domaine professionnel qui va être importante pour vous pour avancer et ne plus peut-être plus perdre de temps et mettre ce changement en place. Donc vous voyez, franchement, votre tirage est très bon, hein. Donc on passe, moi pour moi, vous êtes ce mois de février, vous tournez une page vers l'avenir, hein. Vous avancez, vraiment, vous faites un grand changement pour vous, peut-être changement complètement de boulot, peut-être pour certains, voire même un départ en retraite, hein. D'accord? Il y a un grand changement qui se présage pour vous. Allez, on va regarder pour le domaine sentimental. Pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, sentimental, février 2025. Allez, on va prendre la coupe. On parle de voyage, de projection, d'accord? Pour certains, il y a peut-être un voyage dans l'amour pour cette Saint-Valentin. Oh, puis il y a la naissance. Alors, se projeter pour reconstruire une famille plus grande. Peut-être que justement, il y a une naissance qui va arriver aussi, hein, donc du coup, c'est des nouveaux projets. Peut-être justement aussi en février, se dire, écoute, bah voilà, pourquoi on n'aurait pas un bébé, un enfant? Donc vous voyez, au niveau sentimental, c'est aussi se projeter vers vers une nouvelle rencontre. Donc là, pour les célibataires, il y a sûrement une projection vers une nouvelle rencontre. Pour les couples qui sont déjà ensemble depuis un moment, peut-être qu'on nous dit, bah, ce serait bien aussi de se projeter et de refaire un petit coup de neuf, hein, pour pas qu'il y ait une routine qui s'installe. D'accord? Mais ça peut nous parler de bébé aussi, de naissance, hein, de nativité. Allez, c'est parti, on va regarder avec 6 cartes au niveau sentimental pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. C'est un général, pardon, je vous le rappelle. Allez bien voir votre ascendant, hein, si c'est pas le Sagittaire d'ailleurs. Et surtout, prenez du recul, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder le deck. Déjà, le deck qui nous parle de choix et de décisions à prendre. Donc, vous voyez, peut-être que c'est par rapport au fait que est-ce qu'on crée une grande famille? Est-ce qu'on agrandit la famille? Est-ce qu'on met un enfant? Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est les choix et les décisions. C'est les doutes aussi que vous pourriez avoir pour ce mois de février.
Est-ce qu'elle tient vraiment beaucoup à moi? Est-ce qu'il tient à moi? Est-ce que, vous voyez, tout ça. Alors, on va voir. On a les idées, on a l'équilibre et on a la construction. Non, mais c'est super. Derrière, il y a le danger, il y a la fin de quelque chose. Oh, mais non, mais quand je vous ai dit, vous avez la mort comme tout à l'heure. Là, ici, c'est un mois. Alors, je sais pas si c'est dans. Enfin, ça, c'était le général, hein, ce qui veut dire qu'il y a bien la fin d'un cycle vers un renouveau. Ici, on nous dit bien en fait que vous allez, d'une certaine manière, vous débarrasser de ce qui vous convient plus pour quelque chose de neuf et pour vous reconstruire, pour retrouver un équilibre, pour reconstruire soit une nouvelle famille, soit par exemple vous n'étiez pas prêt à avoir un enfant pour le moment parce que c'était compliqué, vous vous sentiez en danger ou vous vous dites ouais mais non mais j'ai quand même financièrement parlant je gagne bien ma vie, je suis en pleine expansion dans mon travail. Donc là on me dit bah non mais j'ai pas osé en fait, enfin ouais on attend pour avoir un enfant. Là on nous dit non tout ça ça s'arrête, vous voyez ce que je veux dire et derrière vous êtes protégé par rapport aux décisions que vous allez prendre. Parce que là, vous voyez, vous êtes en plein choix. Regardez ce qu'il y a derrière. On a quand même la réussite. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place. Vous vous débarrassez peut-être. La mort peut nous parler aussi de se débarrasser en fait de ses angoisses. D'accord? Se débarrasser. Alors, ça peut être pour certains couples aussi. Se débarrasser d'une personne avec qui on est parce que ça ne va plus. D'accord? C'est mort en fait d'une certaine manière par rapport à tout ça. Notre couple, il est en danger, donc il vaut mieux que ça s'arrête. Mais derrière, on voit bien que vous êtes protégé. Donc, c'est un mal pour un bien. Ce que vous avez construit, peut-être qu'il va falloir tourner le dos à tout ça pour justement retrouver un équilibre et vous reconstruire. D'accord? Donc là, on nous dit qu'il va falloir suivre. Les idées, c'est suivre votre intuition et suivre ce que vous ressentez vraiment. Donc si par exemple, vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, là, on nous dit bien que de toute façon, votre couple, il est en danger. Le décès, ça représente la fin du couple. Et donc, du coup, il y a un moment donné, il va falloir prendre une décision par rapport à ce couple-là pour justement aller vers la lumière, en fait, vers cette protection. Donc, c'est vraiment, et même vous protéger si vous êtes avec une personne avec qui c'est conflictuel, avec qui on en vient aux mains. Vous voyez, donc il faut vous protéger de tout ça. Donc on déconstruit tout ce qu'on a reconstruit, d'accord? Mais pour ceux d'autres, on est en pleine construction et on change quelque chose vers quelque chose de neuf derrière, d'accord? Ça peut être comme je vous dis. Alors par contre, ne faites pas un enfant pour essayer d'arranger les choses dans votre vie, d'accord? Parce qu'on avait quand même la nativité, les choses comme ça. La nativité, ok, c'est les enfants, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc pour certains aussi, il peut y avoir une séparation, comme je vous disais, pour aller qui un mal pour un bien, d'une certaine manière. Mais il y a aussi reconstruire quelque chose, d'accord? Et parce qu'on n'a pas pris le temps avant ou parce on n'était pas prêt peut-être à avoir un enfant, on laisse ça derrière nous et on va de l'avant avec la protection. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si, voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle ou non. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà. Je vous dis au mois prochain pour votre tirage du mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.